Regardez l'état des véhicules de luxe. Concrètement, d'où vient cet argent? Nous avons, d'un point de vue économique, c'est une dimension universelle. Les revenus des gens viennent des dividendes des sociétés, des revenus de salaire, des prix ou des emprunts. Mais au Sénégal, quelqu'un qui n'avait pas de revenus devient milliardaire et a un immeuble. Le drame du Sénégal, c'est que l'argent du Trésor a financé cela et ce n'est pas bon pour l'économie. Et c'est là où je vais conclure. Oui. Un bon développement, c'est quand nous voyons, quand nous pouvons donner des indicateurs précis. Combien d'entreprises nous avons créées? Combien d'emplois nous avons créés? Quel est le niveau de santé? Quel est le pouvoir d'achat? Quelle est l'éducation? Dans tous ces secteurs, le Sénégal vit une crise terrible. Je viens de l'intérieur du pays. J'ai fait 300 km pour assister à votre invitation. Le monde rural est dans une détresse inconcevable. S'il vous plaît, monsieur, à Dakar, à Yumbel, les femmes accouchent encore dans des matelas. Vous ne pouvez pas nier le contraire. Le président Wade lui-même l'a dit, son épouse l'a dit. Arrêtons, s'il vous plaît, juste pour conclure. Arrêtons de trop maquiller les choses. Ali Fari. Avec Wade, c'était dramatique. Vous allez répondre. Ali Fari, j'allais dire, quand on arrive à Dakar, il y a quand même, et qu'on a fait un certain nombre de pays africains, on est quand même saisi par le degré de modernité que cette ville présente désormais. On y a été il y a quelques années, ce n'était pas le cas. Je veux dire, à titre personnel, est-ce que... en dépit de tout ce qu'a dit M. Mbo tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas quand même à mettre à l'actif de Wade le lui reconnaître la qualité de bâtisseur, de celui qui a transformé fondamentalement l'aspect physique du Sénégal? Je ne parlerai pas de bâtisseur, mais quand même c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'infrastructures visibles, palpables dans ce pays. Et d'ailleurs, l'analyse politique qui permet de voir Wade et son ancien Premier ministre, qui est partie prenante de la quasi-totalité de son bilan au deuxième tour, a été interprété par certains analystes comme le fait que le bilan de Wade n'est pas en soi mauvais. Ce n'est pas un bilan mauvais. Mais c'est peut-être au niveau de la direction du pays, au niveau de la rectification de ses politiques et de ses orientations, qui font que les Sénégalais, et de son âge, parce qu'après tout, une démocratie a besoin d'une respiration. Dans beaucoup de pays, ces 2 mandats, ça suffit. On défriche et on permet aux autres de développer. Et donc, le fait qu'on ait Macky Sall avec Abdoulaye Wade, ça veut dire que les Sénégalais ont approuvé plus ou moins la gestion libérale de manière générale. Parce que Macky Sall a contribué exactement à ces chantiers. Absolument. Même si, comme il l'a si bien dit, en monde rural, il y a une logique d'exclusion qui est claire. Parce que vous savez, ça se comprend, c'est un régime libéral. Il favorise les grands investissements, il favorise les big business. Mais il y a une logique d'exclusion du monde rural. Par exemple, la campagne arachidière, si l'on sait que 70% des Sénégalais vivent de l'agriculture, a été une catastrophe. Moi, j'ai fait des études pour certaines ONG. Je suis parti dans l'intérieur du Sénégal, au centre. Les paysans avaient encore leur arachide qui n'était pas vendu. Au niveau des infrastructures sanitaires, malgré les réalisations, la grande logique, c'est que beaucoup de gens amènent un malade à l'hôpital pour leur faire sortir un cadavre parce qu'il n'y a pratiquement pas d'infrastructure sociale. Donc ça, c'est des choses qui sont réelles. Et que par conséquent, un gouvernement de gauche ou un gouvernement qui se réclame idéologiquement du centre peut faire. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on ne peut pas, a priori, dire que c'est parce que Wade a échoué qu'il a été remplacé. Parce que les deux choix qu'on a, nous avons un choix entre le bilan, qui est le résultat des réalisations de Wade, qui est opposé au programme de Macky Sall. À chaque fois que le bilan est opposé à un programme qui fait penser à l'espoir, à la jeunesse, dans toutes les grandes démocraties, quand il c'est à un deuxième tour, l'espoir, la jeunesse va prévaloir. Les Sénégalais vont se débarrasser de Wade, peut-être parce qu'ils ont des doutes par rapport à la direction du pays. Comme l'a dit M. Diallo, la psychose d'une succession monarchique j'allais y arriver. Et une des raisons qui font que l'opposition dit que voter pour Wade, c'est donner le pouvoir à son fils. Très bien. Alors si la construction de la contestation n'est pas faite autour du bilan et des chantiers qu'a engagé Maître Wade, est-ce que véritablement c'est pas sur ce que les Sénégalais entrevoient comme un processus de dévolution monarchique du pouvoir que le bas blesse? Est-ce que vous ne le percevez pas comme tel, vous, au PDS, avec les différents, la tentative de manipulation, enfin, il y avait des manipulations, mais de retouche de la Constitution avec
la naissance du mouvement M23, la position qu'occupe Karim Wade dans les institutions sénégalaises, je crois savoir qu'il est à la tête d'un concentré des ministères parmi les plus importants du pays. Est-ce que tout ça n'est pas un peu gênant pour une démocratie moderne, monsieur? Oui, donc je vais réagir effectivement sur ce point, mais laissez-moi quand même faire quelques petits rappels à l'attention de ceux qui nous regardent ce soir. Quand vous dites que Maître Wade a été rejeté par 65% au Sénégal, des Sénégalais, j'ai dit c'est pas vrai. Maître Wade est sorti premier du premier tour, avec quasiment 35%. Son suivant immédiat, Macky Sall, à 26%. Donc il y a une différence quasiment de 8 points entre Maître Wade et Macky Sall. Les 65% dont vous parlez, mais vous savez que la politique est plus proche de l'algèbre que de l'arithmétique. L'arithmétique ne connaît que le signe plus. Ici, il y a non seulement le signe moins, parce que c'est de l'algèbre, mais il y a même des signes complexes. Donc le report de voix de Moustapha Niasse, de Ousmane Tanor Dieng et de Idrissa Seck ne se fera pas mécaniquement et automatiquement sur Macky Sall. Il faudra à Macky Sall, pour passer au second tour avec 50 virgules, avoir un report, toutes choses égales par ailleurs, de 65% de voix. Vous savez que ce n'est pas une cause gagnée. Donc vraiment sur ce plan, il faut tempérer. Deuxièmement, par rapport à la campagne électorale, mais la duplicité de Macky Sall a fait qu'aujourd'hui, la plupart des électeurs de l'opposition risquent de ne pas voter pour lui. Il a conclu avec le M23 qu'on va aller, Wade n'est pas candidat, nous rejetons sa candidature en dépit de la décision du Conseil constitutionnel. Les leaders de l'opposition les plus radicaux ont été à la place de l'obélisque et même à la place de l'indépendance pendant 2 à 3 semaines. Pendant ce temps, Macky a filé à l'anglaise et il disait, sous cap, qu'il obéissait au ndigal de son marabout qui lui demandait d'accepter le verdict du Conseil constitutionnel. C'est en consigne. La consigne de vote, la consigne ou la directive de son guide, le khalife général des Mourides, lui demandant d'accepter le verdict du Conseil constitutionnel, mais ensuite de travailler dans la paix. Ce qu'il n'a jamais dit de manière ouverte. Donc voilà un peu des activités. J'en viens maintenant à la question que vous posez. Je parlais tantôt de ce que j'ai appelé l'opposition politico-médiatique. Parce que si nous avons eu quelque part un talon d'Achille, ça a été dans le domaine de la communication. Il y a un ensemble de groupes médiatiques, un groupe de presse, combiné à des artistes de renom comme quelqu'un comme Youssou Ndour, qui a contribué largement à internationaliser l'élection sénégalaise, qui se sont ligués contre Maître Wade et qui ont pu à un moment donné trouver des concepts destructeurs, comme le concept de dévolution monarchique ou dynastique du pouvoir. En dépit de toutes les dénégations faites par Maître Wade, on a vu que ce coup-là a relativement atteint l'électorat. C'est un mauvais procès qu'on vous fait à votre camp et à votre candidat? Quelque part, parce que moi, en tout cas... Est-ce qu'on n'en prend pas le chemin? Non, ce n'est pas possible dans un pays comme le Sénégal. Nous avions dit, à la veille de l'élection, qu'elle se déroulerait normalement. Le Sénégal n'est pas ce pays d'apocalypse et de violence qu'une certaine opposition sénégalaise alliée à une certaine presse occidentale, parce que là aussi, il faut voir le regard de l'occidental moyen sur l'Africain. Le fait que la démocratie sénégalaise, en dépit de tout et contre tout, ait pu survivre dans des conditions les plus difficiles et s'en sortir des fois même dans des conditions miraculeuses, mais ça ne plaît pas à une certaine frange d'Européens centristes qui regardent encore l'Afrique d'un certain œil. Et ces gens ont amené les gens à dire quelque part, bon, il faut au Sénégal qu'on aille vers une transition, mais nous avons dit transition vers quoi? Les femmes sénégalaises ont voté bien avant les femmes françaises et la plupart des femmes européennes. Nous avons les cahiers de doléances de Saint-Louis, c'était en 1848. Les Sénégalais votent depuis 1848. Et les Sénégalais sont dans des conditions de pluripartisme depuis l'époque coloniale. Et ça ne plaît pas à n'importe qui. Donc, il faudrait que les gens sachent raison garder. Maintenant, par rapport à cette dévolution monarchique ou dynastique du pouvoir, ça a été une belle trouvaille de l'opposition, mais aujourd'hui, je crois qu'eux-mêmes n'en parlent plus.
Donc le débat est clos. Alors, puisque à ce stade, je souhaite qu'on évolue quand même, je souhaitais qu'on parle un peu de la candidature de Maître Wade et tout ce qu'on a entendu de son, j'allais dire, obstination. On peut aussi considérer ça comme, j'allais dire, la résistance d'un vieux combattant politique qui en a vu d'autres et qui ne s'est pas laissé compter au travers des manifestations qu'on a vues de fois spectaculaires ici à Dakar et qui est en train d'aller au bout du processus électoral, quitte à essuyer pour lui une défaite qui serait, de ce point de vue, je suppose, difficile et douloureuse à digérer. Maintenant, Monsieur Mbo, si on s'attardait un peu sur ce qui a pu faire la différence avec Macky Sall, vous pensez qu'on peut mettre quoi à son crédit? Oui, je vais répondre. C'est quand même sa première élection. Tout à fait, c'est sa première élection, mais je vais répondre avec beaucoup d'objectivité. En réalité, les raisons du succès du premier tour sont exactement les mêmes que pour le second tour, s'il plaît à Dieu. Je vais vous donner les raisons. Le président Macky Sall est aujourd'hui à la tête d'une équipe extrêmement importante. Il a rencontré récemment les cadres des chefs d'entreprise au Sénégal. Il a rencontré les femmes chefs d'entreprise. Ce matin encore, il a rencontré les acteurs sociaux. Il a parcouru le pays. Il a fait plus de 120 000 kilomètres pendant 3 ans. Il a écouté les populations. Il a participé aux assises nationales qui étaient quelque chose d'inédit sur la réflexion sur le devenir du Sénégal et sur le bilan des 50 ans. Macky Sall a tiré, je vais dire, l'essentiel. S'il vous plaît, monsieur. Il n'a pas participé aux assises. Je vous ai pas interrompu. Il faut regarder la vérité. Il n'a pas participé. Et je dis, quand je dis que le président Macky Sall, en campagne électorale. Quand je dis que le président Macky Sall a participé, moi-même, je suis chef de parti, membre de la coalition Macky 2012, membre fondateur des assises nationales. Arrêtons de personnaliser. Nous sommes dans une république, nous sommes dans un État, et que quand je dis Macky Sall, je parle de son équipe globalement. Nous avons participé aux différentes commissions, aux différents travaux, et aujourd'hui, le président Macky Sall a signé la charte de gouvernance, qui est quand même un progrès incroyable dans l'histoire de notre pays. Pourquoi Macky Sall a eu beaucoup de chance? En réalité, c'est le résultat de son travail. C'est le résultat du travail de son équipe. Aujourd'hui, le clan Wade dit la politique, ce n'est pas de l'arithmétique. Il y a beaucoup d'arithmétique, puisqu'il nous faudra une majorité à plus de 50%. Aujourd'hui, nous constatons 13 candidats contre Wade et seul contre tous. Et Macky Sall n'est plus le candidat d'une grande coalition. Aujourd'hui, il est le candidat du peuple sénégalais. Parce que jamais dans l'histoire du pays, on a vu cela. 13 candidats contre 1. Wade n'a pas, vous le constatez au deuxième tour, aucun allié consistant, aucune organisation politique. Finalement, il se permet, j'allais dire, de tenter une corruption, il ne faut pas avoir peur des noms, pour essayer d'avoir des leaders d'opinion. Ça aussi, c'est un gâchis et c'est un travers de la démocratie. Nous constatons aujourd'hui aussi l'autre atout du président Macky Sall. Il fait des propositions au peuple sénégalais. Il a fait des propositions que le peuple a entendues et a acceptées. Il a fait des propositions pour soutenir le monde rural. Il a fait des propositions dans le domaine de la santé pour qu'enfin nous ayons une couverture maladie universelle. Des revenus aux ménages les plus pauvres, aux ménages précaires. Et là où c'est fort, Macky Sall souhaite redonner à l'État. Moi je constate, M. Diallo est conseiller du Premier ministre, mais au Sénégal, il n'y a plus d'État, il n'y a plus d'administration. D'ailleurs, moi je suis absolument étonné. L'actuel Premier ministre est complètement hors circuit, hors champ. C'est comme s'il préparait ses valises pour partir. Il a raison de le faire d'ailleurs parce qu'il partira. Mais je trouve ça dramatique aujourd'hui que tout l'État du Sénégal est en campagne électorale. Moi j'aimerais bien revenir, et c'est ça, permettez-moi de conclure là-dessus, que le président Macky Sall propose le rétablissement d'une administration républicaine. Et honnêtement, soyons sérieux, quand on regarde l'évolution du chiffre, le potentiel, si on prend le résultat du président Moustapha Niasse, arrivé 3e, Ousmane Tanor Dieng et tous les suivants, on ne fera qu'une bouchée. Et en réalité, c'est ça qui se dessine, et ça vous le savez déjà. Très bien, M. Mbo. Alors, Ali Fari, on ne va plus gloser longtemps là-dessus. Macky Sall a effectivement fait le plein des alliances politiques des autres candidats engagés à cette élection. Est-ce qu'il n'y a pas un piège quand même? Est-ce que ce trop plein d'alliances ne peut pas générer une nuisance, ne peut pas être nuisible, in fine, à la candidature de Macky Sall?
Ou alors vous ne voyez que les bénéfices qu'il peut en tirer? Absolument pas. De votre posture d'analyse politiquement, ça ne peut pas être nuisible parce que la politique, c'est l'arithmétique. Oui. Aussi longtemps qu'il additionne des partis, des symboles, il y gagne. Le problème, c'est que c'est au niveau de la direction, de l'orientation politique. Quand, par exemple, en cas de victoire du candidat Macky, c'est peut-être que on peut voir des gens qui idéologiquement ne sont pas du même bord, seraient obligés d'être dans une situation où ils seraient obligés soit d'avoir de grands consensus ou bien de faire de grandes concessions pour se retrouver autour de l'essentiel. Et c'est peut-être ce qui est arrivé avec Abdoulaye Wade et la coalition qu'il avait portée au pouvoir.